Bienvenue sur cette chaîne où je vous partage directement la guidance de l'oracle. Utilisez ce jour comme pont entre votre âme et l'univers afin que vous puissiez décoder les messages qui vous sont destinés grâce à votre propre intuition et vos ressentis profonds et ainsi reprendre les rênes de votre vie, manifester les rêves de votre vie en co-création avec l'univers. Car aucun homme ne peut rien vous révéler, sinon ce qui repose déjà à demi endormi dans l'aube de votre connaissance. Kali Shiva. Si tout comme moi, vous croyez aux synchronicités, aux signes de l'univers, vous pouvez voir cette chaîne comme un lieu où recevoir une guidance opportune qui répond à vos questionnements du moment. Un oracle à consulter lorsque vous en sentez l'appel. Vous pouvez voir la playlist et même dans le descriptif, j'ai mis les vidéos précédentes. Cela peut aussi vous permettre de découvrir une affinité particulière avec l'un d'entre eux qui sera un bon guide pour vous. Alors, si vous aimez ce concept, cette idée de partage d'oracles afin d'accéder à des messages plus personnels, vous pouvez aussi vous abonner si vous désirez découvrir d'autres oracles et voire partager si vous connaissez du monde qui vibre sur ces mêmes longueurs d'onde. Cela va permettre d'agrandir cette communauté spirituelle et bienveillante. Donc ici, avec les énergies d'octobre et novembre, les énergies automnales, nous sommes dans la période d'Halloween. C'est pour ça que j'ai pris l'oracle les saisons de la sorcière. En plus, c'est les vacances, donc voilà, ça porte. On peut prendre du temps pour soi aussi pour se divertir. C'est l'oracle de Mabon, utilisé dans la guidance, le tirage sur les énergies d'automne au niveau relationnel, la sphère relationnelle, sentimentale, amoureuse. Qu'est-ce que nous réserve cet automne-là? Et c'est sur mon autre chaîne qui est au-delà, œil de l'âme. Donc je vous mettrai le lien soit en fiche, soit à la fin de la vidéo, si cela vous intéresse. Donc, je vais vous parler d'abord de l'oracle, qui est de... Alors, très bien, j'arrive pas à voir de qui c'est. Alors, ce sont des séries, il y a les saisons de la sorcière, il y a toutes les saisons, et il y a même les... Par exemple, il y a Shamain, propre à Halloween, ça celui-là est propre à l'automne. Donc, le prochain sera... exceptionnellement, vendredi, comme c'est les vacances, je vous ferai tirage avec l'oracle des familiers des sorcières. Et le mercredi prochain, ça sera avec Shaman, puisqu'on sera en période d'Halloween. Alors, je vais aller voir si je vois un peu plus. Ah voilà, de Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Et les illustrations sont de Tirana Lukovic. Je m'excuse si j'écorche. Aux éditions Contredire. Célébrez l'équinoxe d'automne avec l'énergie de Mabon et exprimez votre reconnaissance pour l'abondance de la terre-mère. Mabon honore la terre, c'est une célébration de l'équilibre, de l'égalité et de l'harmonie. Alors que la roue de l'année continue de tourner, Mabon est le moment de définir ses intentions, de relâcher les tensions et de se fixer de nouveaux objectifs. Cet oracle propose des messages intuitifs et méditatifs, inspirants, qui vous aideront à libérer votre sagesse intérieure avec de l'aide de puissantes forces spirituelles. Vous pourrez ainsi obtenir les réponses à toutes les questions que vous vous posez afin d'avancer sereinement sur votre chemin de vie. Pour avoir des messages de nos défunts, de nos aïeux, la période de Shamain, de 31, la nuit du 31 au 1er justement, est la plus favorable. Mais tout autour, ça commence déjà à bouger de ce côté-là. On peut recevoir beaucoup de messages, notamment par les rêves. Donc, je vais faire comme d'habitude. Je vais tirer 3 cartes. Je vous inviterai à choisir. Et la carte la pierre par rapport à la pierre qui vous attire le plus, mais vous pouvez aussi bien choisir les 3 et les associer soit à des personnes, vos relations avec des personnes, à des thèmes, à des domaines dans votre vie, à vous de voir.
il est important que chacun suive sa propre guidance. Vous voyez, on a le chiffre 33, on nous parle de légumes racines. Les endroits cachés et peu fréquentés sont ceux qui recèlent le plus de nourriture. Donc c'est aussi savoir comment vous vous nourrissez, spirituellement aussi à l'intérieur de vous, hein, et aller chercher d'autres formes de nourriture. La période, pour ouvrir votre esprit aussi, hein, la période est propice à l'introspection avec ces énergies automnales. Donc, j'ai voulu mettre un petit fond sonore. Je vais baisser un petit peu. Propice, voilà, à cette période-là. Il faut bien un peu voilà, être à l'écoute aussi de son enfant intérieur et pour se reconnecter à cette magie de l'univers, de la Terre. Et être curieux aussi, hein, pour partir dans de nouvelles aventures. Se reconnecter à son chakra sacré aussi avec l'orange. C'est le chakra de la créativité. Sexualité, créativité, pour inventer de nouveaux projets. Hein. Mais d'abord, semer les graines et les mettre en gestation. Les nourrir, justement. Alors, première carte. Je vais mettre la petite chouette là. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors, moi, j'adore les chouettes. Hein. La deuxième. Et la troisième. Ah, ce qui est intéressant. Alors, je vais plutôt mettre ça là, parce que je suis gauchère, ça va me gêner. Alors ça, c'est de l'opale orange, hein, chakra bien reconnecté à la créativité, au chakra sacré. Alors, on va faire les choix. J'ai de l'hématite aussi, hein, pour se protéger, se connecter. Alors, on va faire les choix avec celle-ci, qui m'a appelé, mais dont je ne me rappelle plus le nom, donc si quelqu'un connaît. Avec la métiste, obligatoire pour se connecter. Et la labradorite, celle-ci a très peu de reflets, parce que ça dépend aussi comment on la... Comme là, elle en a une. Mais c'est une très bonne protection, hein, qui nous permet de nous connecter aussi avec le monde invisible, mais de nous protéger. Ah là, je vois énormément moi, de... Voilà, tout quoi, là, je vois les reflets. Alors, dessous, nous avons la mélasse. Donc, je vais donner en énergie principale. Regardez. Ce sont des bougeoirs que j'ai fait à Noël dernier avec mes petits-enfants. Parce qu'on adore les chouettes. 26. Pour avancer, tu dois savoir où tu vas. Donc, pour se sortir un petit peu de la mélasse. Voilà, des situations qui stagnent et qui collent. Alors, on nous parle de stagnation, de paresse, de manque de motivation. Ça peut arriver avec ces super énergies de... On est rentré dans l'équinoxe, hein, même si ça reste intemporel, vous pouvez aller le voir quand vous voulez. Là, on est rentré dans les énergies d'équinoxe d'automne. Et voilà, donc ça, le temps de se réajuster entre les énergies précédentes, qui étaient encore les énergies d'été. Voilà, ça peut être un peu difficile. On va rentrer dans une période beaucoup plus calme, beaucoup plus en introspection, mais d'abord il faut faire un grand tri. Et donc soit vous avez le grand boost pour faire cela, soit vous vous sentez un peu à plat. Ça peut être l'un ou l'autre et passer des deux, hein, dans les vagues des deux. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce qu'elle représente une période d'incertitude où le chemin à suivre n'est pas clair et où malgré tous vos efforts, vous semblez ne pas pouvoir avancer. L'immobilisme est très frustrant, mais cette période de pause vous offre le temps de comprendre où vous voulez aller. Cette carte vous apparaîtra souvent après une période agitée. C'est ce que je vous disais. Vous avez peut-être fait beaucoup de choix à la hâte ces derniers temps et vous en venez à regretter certaines de vos décisions. Vous avez peut-être dit oui trop vite et souhaité faire marche arrière. On peut toujours revenir sur ces décisions.
On peut s'engager dans une voie et après s'apercevoir qu'elle ne nous convient plus. Et bien, il suffit de faire de nouveaux choix pour aller dans une autre direction qui nous conviendra mieux. Et pour cela, bien sûr, il faut être vraiment à l'écoute du cœur surtout. Et éviter d'être trop à l'écoute du mental. Des fois, on suit un peu trop les autres aussi, ou le schéma collectif, hein, alors qu'il est essentiel, pour que les choses soient beaucoup plus fluides, de suivre le chemin de son âme, hein, sa voix, sa boussole intérieure. Hein. Il y a quelqu'un qui sait votre mission de vie. Hein. Vous n'en avez peut-être pas l'impression maintenant, mais cette période d'indécision vous aide à ralentir, à prendre du recul, à patienter en attendant la bonne occasion. Plongez-vous dans votre esprit. Y a-t-il des tâches banales sur lesquelles vous pourriez vous concentrer pendant que rien ne vous distrait, que rien ne vient vous distraire? Peut-être pourriez-vous envisager une pratique à la méditation pour détourner votre esprit de vos problèmes actuels. Quand le moment sera venu d'avancer, vous ne stagnerez plus. Cette carte vous conseille également de ne pas prendre de décision hâtive pour le moment. Prenez soin de ce dont vous avez besoin, bien sûr, mais retardez toute décision radicale jusqu'à ce que vous receviez d'autres signaux. Oui, c'est bien de faire le tri, mais pour faire de séparer le grain de l'ivraie, voilà, il faut être très objectif. Donc, bien faire sa sélection. Alors, on va passer à la première carte. Mais je ne me rappelle vraiment plus. Ça ne me revient pas. La maison hantée, 22. Les choses qui te hantent sont celles que tu dois laisser partir. Oui, quand on se focalise trop, que ça nous prend trop la tête, ça peut vraiment venir nous hanter, même dans nos rêves, hein, donc ça nous perturbe. Et c'est le moment est venu de les lâcher. 22, un maître nombre. Hein, pour retrouver aussi après le 4, sa stabilité. En numéro J, 22, ça donne 4. Donc c'est très important aussi. On nous parle de problèmes non résolus, de besoin de lâcher prise ou de faire le ménage. Donc on est bien dans les énergies automnales. Hein. Donc les choses qui te hantent sont celles que tu dois laisser partir. Votre moi supérieur a choisi cette carte car une personne ou un souvenir de votre passé vous empêche de connaître le bonheur qui vous attend une fois que vous aurez évacué cette énergie. Vous pourriez voir l'énergie de cette carte se manifester dans un ancien partenaire qui revient dans votre vie quand cela l'arrange. Ou un ami qui ne vous retourne pas votre loyauté et que vous continuez à soutenir. Ou un employeur qui dédaigne votre talent. On a beaucoup aussi cette période-là, surtout avec ce nettoyage karmique que l'on a à faire, de retour d'ex, de personnes du passé. Et parfois on peut croire que c'est pour revenir, remettre le couvert, alors que souvent c'est pour mieux se laisser. Remettre les choses à plat, être beaucoup plus objectif, afin de couper les liens, qu'il n'y ait plus de toxicité dans ces liens-là, plus de rancune, de regrets, de remords, et repartir sur de nouvelles bases, mais parfois chacun de son côté. Ou en restant amis, voilà. Choisir de laisser partir ce qui vous fait souffrir est essentiel. La maison hantée vous incite à examiner les personnes et les domaines de votre vie où vous vous sentez piégé, effrayé, abandonné et blessé. Ces situations peuvent déclencher des bombes émotionnelles aveuglantes. La porte de sortie se trouve peut-être juste devant vous depuis le début, mais vous avez l'illusion qu'il n'y a aucune issue. Il se peut que vous ayez pris le rôle de guérisseur et que vous pensiez qu'il vous revient de changer les actions des autres. On ne peut guérir personne, on ne peut que se guérir soi-même. Par contre, on peut donner des tuyaux, des conseils aux personnes. Ce qui a marché pour nous, après ils font le tri. Alors, il se peut que vous ayez pris le rôle de guérisseur et que vous pensiez qu'il vous revient de changer les actions des autres. Ce n'est pas le cas. Votre responsabilité est de veiller à votre propre guérison et à votre propre bien-être. Chacun sa croix, comme on dirait. Même si cela peut être douloureux, mieux poser vos limites aide les autres aussi. En lâchant prise sur ce qui ne vous appartient pas, vous ne permettez plus leur importance et mettez leur ombre en lumière. Après tout, vous pouvez être votre propre guérisseur.
Ça me fait penser la carte, pour ceux qui connaissent le tarot, du 10 de bâton. On a tendance à porter aussi le poids des autres et il est temps de s'en délester. De le remettre à la personne, de remettre son fardeau afin que lui, il trouve le moyen de transmuter, puisque chaque expérience sont ni mauvaises ni bonnes, elles sont juste des expériences qui nous permettent de transmuter, d'avancer. Après, c'est chacun comment on les voit quand on les qualifie de bons ou mauvaises. C'est la perception de chacun. Alors, avec l'améthyste, le chocolat chaud. Ouais, elle est sortie celle-là dans la guidance sur l'automne, donc je vous invite vraiment à aller la voir. Tu es aimé, tu es à ta place, tu es déjà tout ce que tu cherches. Alors la guidance d'automne est un peu longue, hein, elle fait 1h30, mais il y a les 3 mois, bien sûr, il y a l'introduction générale, et après il y a les 3 mois, et dans la description, il y a le timing, donc vous pouvez aller directement au mois qui vous concerne. Alors, donc vous voulez savoir quoi? Si c'est au mois de novembre que vous regardez, vous pouvez aller directement après au mois de novembre. Prendre l'intro, puis aller au mois de novembre. Bien qu'elles se suivent, hein, et que comme les énergies sont intemporelles, hein, on ne peut les confiner dans une période, il est peut-être bon aussi de reprendre même les énergies d'octobre, même si vous regardez en novembre, parce que chacun avance à son rythme. Hein. Enfin, ça après, c'est vous qui voyez. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Mot-clé, c'est l'acceptation, ouvrir son cœur et tendresse. Donc ça prend bien le relais avec la première, hein, que si on lâche, voilà, ce qui nous chagrine, après on peut plus facilement ouvrir son cœur. Tu es aimé, tu es à ta place, tu es déjà tout ce que tu cherches. Votre moi supérieur a choisi cette carte car le chocolat chaud est une boisson réconfortante, comme un câlin. Cette carte est un message de votre âme qui accepte vos blessures et douleurs émotionnelles. Que vous ayez vécu une rupture, la perte d'un proche, une déception ou une trahison, le chocolat chaud vous rappelle que vous êtes en sécurité pour ouvrir à nouveau votre cœur. Cependant, ne vous précipitez pas, apprenez d'abord à vous aimer vous-même. Comment ressentez-vous l'amour et le soutien des autres? À quoi ressemblerait votre vie si vous vous aimiez et vous acceptiez inconditionnellement? Et vous vous acceptiez inconditionnellement, ils ont oublié un mot. Concentrez-vous sur ce que ces visualisations provoquent dans votre cœur et adoucissez-vous peu à peu. Cette carte rappelle aussi que vous êtes digne d'amour. Quoi que vos expériences passées aient pu vous faire croire, vous avez la capacité de vous reconstruire. Auto-guérison. On est vraiment aussi dans l'énergie du scorpion. Là. Vous êtes une âme bonne, gentille et douce dont la lumière est nécessaire à ce monde. Ne laissez pas les agissements des autres vous empêcher de la diffuser. Donc on est vraiment dans cette énergie aussi du scorpion, hein, qui est avec Pluton et Mars, qui est dans la transformation, la transmutation de nos blessures en force et de passer de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Et pour faire le deuil, eh bien, il faut accepter voilà, les blessures qu'on a eues et accepter aussi de lâcher et de passer à autre chose. Avec la labradorite, nous avons le corbeau. 11, maître nombre aussi. 11, 22, il y avait le 33 tout à l'heure quand je l'ai pris. C'est assez... Tends l'oreille au vent, il t'apporte un message. 11, ça revient au 2, hein, au 2, l'énergie de la papesse, où on est connecté justement au monde invisible grâce à notre énergie yin, hein, notre côté féminin, qu'on soit un homme ou une femme, et qu'on est à l'écoute de ses ressentis, qu'on est dans la réceptivité. Alors, quelque chose arrive, message, porte attention. Tends l'oreille au vent, il t'apporte un message. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce qu'un message vous parvient et vous avertit de garder un œil sur les signes importants et les indices de ce qui est à venir. Rien ne se manifeste vraiment sans avertissement. Les signes peuvent être subtils, mais ils ont guidé votre vie. Ils peuvent se manifester sous la forme d'un picotement dans le cou, d'une décision effrayante, d'une idée excitante ou d'une rencontre électrique.
Toutes ces sensations sont des indices qui tentent de vous orienter vers une vie enrichissante. Tirer la carte du corbeau, c'est faire confiance à votre intuition, surtout dans les jours à venir. Vous pourriez penser que ces sensations sont anodines, mais nous sommes connectés au royaume des esprits, où tout est possible, où la seule bonne réponse est celle qui vous procure un sentiment de paix, de joie et de réussite. Ayez confiance en votre capacité à lire les messages de l'univers et sachez qu'il existe toujours un chemin vers le bonheur si on sait où regarder. Oui, quand vous prenez une décision et que vous sentez quand même que ça vous étouffe, que ça vous bloque, c'est que cette décision est mauvaise pour vous en fait. Elle est limitante en fait pour vous, elle vous étouffe. Alors que si quelque chose vous ouvre le cœur, vous fait pétiller, voilà, vous sentez quelque chose de pétiller, voilà, une énergie qui monte, c'est que c'est bon. Vous êtes vraiment connecté à votre âme. Il reste à voir si le message que vous recevez est bon ou mauvais. Interrogez les autres cartes de votre tirage ou tirez-en d'autres pour plus de détails. Il est préférable d'effectuer... Alors, voilà. Apprendre à régler son antenne. Donc, vous avez un petit rituel en cadeau. Il est préférable d'effectuer cet exercice debout ou assis dans la nature, mais il peut être réalisé n'importe où. Placez vos paumes sur votre mâchoire, vos doigts en coupe vers vos oreilles et vos pouces en dessous. Alors les oreilles, il y a un chakra au niveau des oreilles qui nous connecte à nos vies intérieures. Alors inspirez profondément. À l'expiration, tendez les doigts en laissant vos pouces et vos paumes en place. Vos mains sont désormais des portes qui ouvrent et ferment vos oreilles. Répétez le mouvement en respirant profondément pendant au moins 1 minute. Puis restez en silence pendant 5 à 10 minutes pour recevoir votre message. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite de recevoir de beaux messages et des messages qui vous guideront vers votre mission de vie, qui vous permettront de vous épanouir, d'être créatif. Alors, et je vous dis, soyez curieux, parce que je vous invite à être curieux et à vous connecter à l'invisible, parce que voilà, ça met de la magie dans notre vie aussi. Mais si vous êtes là, c'est que déjà, vous êtes, vous êtes dans ces genres de vibrations. Alors, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est une bonne continuation et que les vents et les murmures vous guident et vous portent vers votre destinée. Souvenez-vous qu'à tout moment, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Saint-Exupéry. Et faites-vous confiance, nous avons tous en nous ce 6e sens. Il suffit juste de le développer en s'exerçant. Comme dit le proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est en faisant de la magie que nous devenons magiciens. Voilà, en tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite une vie magnifique. Bye bye. Et je vous invite à vendredi, exceptionnellement, cette semaine, enfin pendant les vacances en tout cas, et ensuite à dimanche ou mercredi. Bye bye. Portez-vous bien.